sous le voile des nuits d'opale. Chaque soir, quand le soleil se couchait, le ciel se transformait en un spectacle magnifique. Les couleurs de l'opale brillaient partout, avec des teintes de bleu, de vert et de rose. Mais ce n'était pas seulement la beauté du ciel qui fascinait les habitants du village, c'était aussi le mystère qui s'y cachait. Dans ce village, une légende racontait qu'au plus profond de ces nuits d'opale, un trésor était caché. Personne ne savait ce que c'était, mais tous rêvaient de le trouver. Julie, une jeune fille du village, était fascinée par cette légende. Chaque nuit, elle montait sur le toit de sa maison pour observer le ciel, espérant voir un signe ou une indication du trésor. Un soir, alors que les couleurs étaient particulièrement brillantes, Julie vit quelque chose de spécial. Une étoile, plus brillante que toutes les autres, scintillait d'une manière étrange. Elle semblait la guider. Prenant son courage à deux mains, Julie décida de suivre cette étoile. Elle marcha pendant des heures à travers champs et forêts, les yeux fixés sur cette étoile étincelante. Finalement, elle arriva à une vieille maison en ruine, cachée au milieu d'une clairière. La porte était à moitié ouverte, et à l'intérieur, une douce lumière brillait. Julie entra avec précaution. Elle trouva une grande salle, au milieu de laquelle se trouvait un vieux coffre. Elle s'approcha et l'ouvrit doucement. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or ni de bijoux, mais un petit carnet. Ce carnet contenait les souvenirs d'une personne qui avait vécu il y a très longtemps. Il racontait des histoires d'amour, d'aventure et de rêves. Julie commença à le lire et fut transportée dans un autre monde. Elle passa la nuit à lire ce carnet, et quand le soleil se leva, elle réalisa que le véritable trésor n'était pas matériel. C'étaient les souvenirs, les histoires et les rêves qui étaient contenus dans ce carnet. Julie décida de ramener le carnet au village et de le partager avec tout le monde. Les habitants étaient fascinés par ces histoires, et bientôt, tout le monde se réunissait chaque soir pour écouter Julie lire à haute voix. Le village fut transformé. Les gens se rapprochèrent, partageant leurs propres histoires et créant de nouveaux souvenirs ensemble. Les nuits d'opale devinrent encore plus spéciales. Non seulement pour leur beauté, mais aussi pour les souvenirs qu'elles évoquaient. Et Julie, avec son carnet, devint le cœur du village, rappelant à tout le monde l'importance des histoires et des souvenirs. Le mystère du manoir abandonné. Au bout d'un long chemin sinueux, entouré de grands arbres, se trouvait un immense manoir. La structure était impressionnante, mais semblait abandonnée depuis des années. Les volets étaient cassés, et la végétation avait repris ses droits, grimpant le long des murs de pierre. Dans le village voisin, les habitants parlaient souvent du manoir. Des rumeurs circulaient. Certains disaient qu'il était hanté, d'autres qu'un trésor y était caché. Mais personne n'avait le courage de s'y aventurer. Un matin, une jeune fille du nom de Léa décida d'aller explorer le manoir. Elle était curieuse et n'avait pas peur des rumeurs. Avec une lampe torche et un petit sac à dos, elle se dirigea vers le manoir. En entrant, Léa fut impressionnée par la grandeur du lieu. De grands escaliers menaient aux étages, et de nombreux couloirs s'étendaient dans toutes les directions. La poussière recouvrait tout, et le silence était presque pesant. Léa commença à explorer chaque pièce.
Elle découvrit une bibliothèque avec des livres anciens, un grand salon avec un piano à queue, et même une salle de bal avec des lustres immenses. Mais ce qui attira son attention fut une petite porte, cachée derrière un rideau. En l'ouvrant, elle découvrit un escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité. Curieuse, Léa décida de le suivre. Elle arriva dans une cave étonnamment grande. Au centre, il y avait une grande table en bois, et dessus, un coffre. Léa s'approcha et ouvrit le coffre. À l'intérieur, elle trouva de nombreuses lettres et photos. Les lettres étaient écrites par les anciens propriétaires du manoir. Ils parlaient de leur vie, de leurs amours, de leurs joies et de leurs peines. Léa passa des heures à lire ces lettres, se perdant dans les histoires du passé. Elle réalisa que le véritable trésor du manoir n'était pas matériel, mais immatériel. C'était l'histoire de ce lieu, les souvenirs des gens qui y avaient vécu. Lorsque Léa sortit du manoir, le soleil commençait à se coucher. Elle retourna au village et raconta à tout le monde ce qu'elle avait découvert. Les habitants étaient fascinés. Certains d'entre eux se souvenaient des anciens propriétaires et ajoutèrent leurs propres souvenirs aux histoires de Léa. Avec le temps, le manoir devint un lieu de rassemblement pour le village. Les habitants vinrent nettoyer et restaurer le manoir. Ils transformèrent la bibliothèque en un lieu où tout le monde pouvait venir lire et partager des histoires. Le manoir abandonné n'était plus un lieu de peur, mais un lieu de partage et de souvenirs. Grâce à la curiosité de Léa, les habitants du village avaient redécouvert l'importance des souvenirs et de l'histoire.